Quand on a fait l'université d'été résistante avec les 4 médecins là, qui m'ont demandé de faire cet événement, parce que là quand même je dois rappeler que c'est pas moi qui en ai eu l'idée de départ, c'est 4 médecins qui m'ont demandé. Quand on a organisé cela, on a été menacés, mais pas qu'un peu, hein, on a été menacés de mort, nous. Ils ont tout fait pour que le propriétaire des lieux, c'est un lieu privé, donc ils n'ont pas abouti, mais pour que le propriétaire des lieux fasse marche arrière et qu'on ne puisse pas faire l'événement. Bonjour tout le monde, bienvenue sur Nexus et aujourd'hui on reçoit de nouveau Cécile que vous connaissez, Cécile Maïchak qui avait organisé le Doctoton il y a moult années maintenant, il n'y a pas si longtemps, elle avait rassemblé des millions de personnes pour récolter finalement quelques dons pour les redonner aux soignants suspendus et ça avait effectivement eu un grand impact humain. Aujourd'hui, vous préparez l'UER, c'est en septembre prochain, lors de la rentrée médiatique, il va y avoir... Il faut reprendre, je suis désolée, il faut reprendre, mais le Doctoton, c'était pas pour des dons, pas du tout. Pourquoi? Pas du tout. C'était un marathon de docteurs, il n'y avait pas de question d'argent justement dedans. Ah, il n'y avait pas la question? Ah oui, non, du tout. Donc, la question de l'argent... Pardon? Ça avait récolté pas mal de dons. Ah, oui, le livre, j'ai vendu le livre et j'ai donné mes droits aux suspendus. Ah, c'est ça. Non, mais tu fais. Et pendant le Doctoton, non, pas du tout. Il n'y a pas eu d'appel à dons. Pas du tout. Il n'y en a pas eu. Il y a pas du tout. Donc ça, je dois absolument l'arrêter. Moi, je croyais que c'était même une fierté pour toi, mais c'était peut-être des trucs qu'on s'était dit entre nous. Hein, c'était génial. Alors, une fierté, la fierté, c'est les millions de personnes, ça c'est vrai. Donc ça, c'est réel. Les 250 docteurs, bien sûr. Le fait qu'on a offert les droits du livre aux suspendus, bien sûr. Et en 2023, à l'occasion de la rigolante, on a offert un chèque de 5 000 € pour la défense en justice de suspendus. Ça, oui. Mais pas le Doctoton. Il n'y avait pas d'argent du tout. No problème. Je l'appelle. D'accord, ça marche. Salut tout le monde, bienvenue sur Nexus. On reçoit aujourd'hui quelqu'un qui crée dans le réel, Cécile Maïchak, que vous connaissez pour avoir fait le Doctoton il y a quelques années en pleine crise sanitaire. Et aujourd'hui, elle revient avec un événement dans le Tarn, l'UER, au moment de la rentrée médiatique prochaine. Et alors, quel est cet événement? Est-ce que c'est une nouvelle année, nouvelle énergie? Voilà, quels sont les objectifs avec ce petit événement, ce grand événement, pardon? Ce grand événement, on l'espère. On fait tout pour. Bonjour Romain, merci beaucoup pour ton invitation. Donc oui, en effet, l'université d'été rassemblante cette année est destinée à rassembler. Ça semble un peu idiot comme ça, mais c'est quand souvent on me demande l'objectif, c'est celui-là, c'est de rassembler les gens et c'est de rassembler des courants différents. Donc il s'est fait que je me suis aperçue que ce qui nous arrive, tu vois, les uns les autres, différents groupes à qui il arrive des choses, par exemple les conducteurs avec les ZFE, les soignants avec les suspensions, l'horrible loi de suspension, les personnes qui ont des effets indésirables, etc. Tout ça, ça arrive aux gens, à des groupes, les agriculteurs, ça arrive à des groupes à des moments différents. Et je me suis dit, tiens, ça c'est ce qui fait qu'on ne parvient pas à se rassembler. C'est vraiment fait, selon moi, pour nous diviser, quoi. Ne diviser, pas nécessairement nous mettre les uns contre les autres, mais au moins qu'on n'agisse pas au même moment. Donc, selon moi, c'est orchestré. Quand on sort d'un combat, comme par exemple, je pense à tous ceux qui ont été interdits d'exercer avec la loi de suspension, ils sortent de leur combat, ils n'ont pas l'énergie, la force, l'envie de commencer à combattre pour une autre cause, tu vois. Et donc, évidemment, du coup, ils s'occupent de leurs difficultés à eux, puis le groupe suivant va s'occuper de ses difficultés à lui, etc. Et donc, je me suis dit, mais peut-être que le truc, c'est de rassembler les gens, en fait, pour qu'on arrive à se connaître. D'autant plus que je pense que les années à venir ne vont pas être simples du tout, peut-être même les mois à venir ne vont pas être simples. Et donc, on va avoir besoin de faire connaissance, d'augmenter un peu la solidarité entre nous, etc. Et c'est ce qui m'a donné envie de faire cette rassemblante, cette université rassemblante. Voilà, cette année en septembre, du côté de Castres. J'ai chaud. Il fait très chaud ici. Dans le sud, il fait chaud. Oui, dans le Tarn, il fait très chaud. Ça veut dire que ça arrive dans le nord, là, donc c'est un problème. Oui, c'est ça. Ça va arriver. Mais c'est très bon, effectivement, de rassembler, puisqu'on en parle souvent, nous, dans nos émissions ici, avec toi, tu es quelqu'un qui fait dans le réel, c'est-à-dire qui ne passe pas que son temps sur le virtuel à parler, tu fais dans le réel. Et il faut aujourd'hui que tout le monde fasse un petit peu dans le réel pour essayer d'impulser une nouvelle sorte de mode de vie, puisque on est tellement divisé qu'on se retrouve juste à se parler souvent par intermédiaire de vidéos. Là, ce qui est bien, c'est de pouvoir se rassembler. Aujourd'hui, on n'a même pas de lieu
pour faire de l'esprit critique ensemble, pour échanger ensemble, comme les mouvements ouvriers du 19e siècle pouvaient le faire. Ils avaient des lieux à eux. Aujourd'hui, on n'a même pas de lieu à nous, quoi. Alors c'est vrai, on n'a pas de lieu à nous, et d'autant moins, on a d'autant moins de lieux à nous que quand on essaie de prendre des lieux, ils nous sont souvent refusés. Donc à partir du moment où on n'a pas un discours qui va dans le sens de la doxa, quand on veut prendre un lieu, on ne peut pas y accéder ou on nous l'interdit en dernière minute. Ce qui explique d'ailleurs, si vous allez sur le site ur2025.fr, le site de l'événement, que vous ne trouverez pas le lieu exact de l'événement. Parce que nous craignons que ce soit interdit en dernière minute, alors que tout ce qu'on va faire, c'est parler. On va parler, on va échanger. Et donc, c'est vrai que c'est d'autant plus difficile de trouver des lieux où on peut vraiment se rencontrer. Alors, il y a quelques événements qui ont lieu, il y a Vierzon, par exemple, qui est un événement magnifique. Ça fait 2 années qu'ils le font d'affilée, c'est formidable. Il y a des événements qu'on a fait, nous, en 2022, en 2023. Il y a des soirées, parfois, tout ça. Mais c'est vrai que c'est compliqué de se rassembler. Or, on est nombreux. Mais autour de nous, souvent, on a assez peu de gens. Et donc, ça fait du bien de se retrouver entre nous comme en famille, quoi. C'est un esprit de famille qu'on va créer là, comme à chaque fois, comme à tous les événements de ce type. On crée un esprit de famille, oui. C'est intéressant parce que du coup, vous voulez dire que les organisateurs qui sortiraient de la doxa aujourd'hui peuvent organiser tout un événement, une sorte de festival. Il pourrait y avoir 800 personnes et au dernier moment, la ville annule puisque ça ne va pas dans le sens du narratif du gouvernement. Ah sans aucun doute. Il y a plusieurs exemples. Déjà nous, quand on a fait l'université d'été résistante avec les 4 médecins là, qui m'ont demandé de faire cet événement, parce que là quand même je dois rappeler que c'est pas moi qui en ai eu l'idée de départ, c'est 4 médecins qui m'ont demandé. Quand on a organisé cela, on a été menacés, mais pas qu'un peu, on a été menacés de mort, nous. Ils ont tout fait pour que le propriétaire des lieux, mais c'est un lieu privé, donc ils n'ont pas abouti, mais pour que le propriétaire des lieux fasse marche arrière et qu'on ne puisse pas faire l'événement. Quelques jours avant, vraiment, et pourtant on a tout fait pour que ça ne se voit pas trop, le lieu. On ne sache pas où c'est, mais à la dernière minute, ils ont découvert et ils ont vraiment mis une pression énorme pour que l'événement n'ait pas lieu. Ils ont même sollicité le maire de la commune en question, qui a dit, mais écoutez, c'est dans un lieu privé, moi je peux rien faire. Donc, qui fait cette pression, ce harcèlement aujourd'hui? D'où viennent ces milices du peuple? Enfin, pas du peuple, mais de l'État. C'est alors les pressions sur le net, ça je sais que il y a des gens évidemment qui croient à tout ce qui est dit sur le petit écran et ailleurs, et donc qui sont vraiment remontés contre les entre guillemets complotistes, ce qu'on appelle les complotistes, que moi j'appelle maintenant les complologues. Moi je suis d'accord pour qu'on m'appelle, qu'on dise que je suis complologue. Comment dire. Donc oui, pour ce qui est du net, je sais qu'il y a des fermatrolls, des gens qui sont payés pour ça. Enfin voilà, il y a vraiment une contre-attaque, quoi, disons, qui est faite pour discréditer ce qu'on dit, nous insulter sur le net, enfin, etc., dissuader les gens de venir, phagocyter les commentaires, etc. Et dans le domaine public, donc en présentiel, ça peut être, je sais pas moi, des gens qui ont tout digéré comme ça, qui sont encore sous hypnose, j'imagine. Oui, non, mais donc c'est des gens normaux, je veux dire, qui du coup, a priori, font des signalements sur cette entreprise, sur cette... Oui, allez, par exemple, tu sais, l'initiative SOS Effets Indésirables. Donc avec Marisa, ils ont créé tout un groupe de soignants qui travaillent bénévolement et qui soutiennent des personnes qui ont des symptômes, des effets indésirables forts. Et il y a une personne ici, pas très loin, dans la région, qui avait mis des tracts sur les voitures ou dans des lieux publics, et la mairie en a été alertée. Il y a de la délation qui est en cours, c'est juste incroyable. Puis il y a des médias en Belgique, il y a un média tout récemment qui a voulu organiser une conférence avec une personne, un conférencier qui visiblement ne plaisait pas, et ils ont été interdits de le faire sur le lieu. Il y a des humoristes qui ont eu aussi leur lieu de spectacle qui ont été refusés en toute dernière minute, quoi. Et il y en a beau dire, attention, il y a des gens qui ont réservé l'hôtel, le billet d'avion, le train, etc. Ça ne change rien. Donc voilà, on va vraiment essayer de tout faire pour protéger l'événement, parce qu'en effet, c'est une possibilité, oui. C'est très intéressant. Donc aujourd'hui, d'organiser des événements, tu as non seulement la galère de l'organisation, puis en plus, tu as tous les à côté. C'est cher.
Ça en dit long sur la liberté d'expression, ce que vous nous dites. Oui. Ah bah oui, je ne sais plus qui me disait récemment, mais tu marches vraiment sur des œufs, Cécile. C'est vrai, on marche sur des œufs parce qu'il y a le lieu. Il faut faire attention. Les gens qui viennent, il faut faire attention. Donc nous, on a annoncé les thématiques de conférence, mais on n'a pas encore annoncé les personnes qui viennent. On va faire le plus tard possible parce que à nouveau, et pourtant il y a personne, tu sais, d'effrayant, il n'y a pas de terroristes, il n'y a pas d'acteurs politiques non plus, il n'y a pas d'acteurs, voilà, d'acteurs qui pourraient ne pas plaire à un groupe ou à un autre, ou voilà, c'est juste des gens qui parlent, des scientifiques, des journalistes, des avocats, et qui vont venir échanger sur voilà des thématiques. Pas de la même manière que ce qui se fait dans le mainstream, mais voilà, c'est juste des échanges. Alors du coup, oui, quand vous dites juste des échanges, est-ce que c'est quoi? Ça va être une journée de conférence? Qu'est-ce que vous avez prévu? Est-ce qu'il y a des ateliers entre les personnes? Oui, alors c'est un peu à la fois, ça s'enrichit tout ce qu'on prépare là, parce qu'il y a plein d'idées, il y a plein de gens qui arrivent, mais enfin donc un peu à la fois ça s'enrichit. Et donc on a un très grand lieu dans lequel on peut faire beaucoup de choses. Et une partie des choses qui vont avoir lieu, ce sont des conférences. Donc des conférences avec 4 grandes thématiques. La première thématique, c'est le bruit des bottes et le bruit des pantoufles est plus dangereux que celui des bottes. Ça, c'est pour le samedi matin. Et là, on va parler effectivement de tous ceux qui se sont levés avant les soignants, quoi. Il y a déjà plusieurs années. Et ceux qui se lèvent encore aujourd'hui et qui ne sont pas nécessairement connus, même de nos groupes. Hein, on va parler un peu de ces groupes-là. Puis l'après-midi, c'est circuler, il n'y a rien à voir. Donc là, on va parler des effets indésirables des injections. Et alors, on a essayé pour chaque partie des conférences, on a essayé de mettre à chaque fois un point positif. Donc, les gens qui ont des effets indésirables jusqu'à maintenant, à ma connaissance, ne guérissent pas. Mais par contre, il y a des gens qui les aident, qui les soutiennent. Et on va parler de tout ça. Le dimanche matin, on va parler de l'éclatement des familles suite à la période de Covid, mais aussi avec l'introduction des nouvelles technologies dans les maisons. Donc, on va voir un peu comment les nouvelles technologies facilitent l'éclatement des familles et comment on peut y remédier aussi, parce qu'à chaque fois, on va être dans le positif. Et puis, le dimanche après-midi, on va parler, le thème, c'est la chasse aux sorcières. Donc là, on va parler de ces soignants qui sont pourchassés parce qu'ils ont parlé, parce qu'ils ont soigné. Tu te rends compte, des soignants qui soignent, c'est hallucinant. Donc, ils sont pourchassés parfois. Et donc, on va parler de ça. Et puis, on terminera sur une apothéose avec une très, très belle conférence qui parle de la légitimité d'un peuple qui se lève. Voilà. Donc, ça, c'est pour les conférences. Ouais. C'est un très beau projet. Les dates et où est-ce que les personnes peuvent trouver toutes les infos? Donc, ce sera vers septembre? Oui, c'est 13-14 septembre. À Castres. Si les gens cherchent un logement à Castres, autour de Castres, ils peuvent pas être loin du lieu. Et donc dans le Tarn. Et les gens peuvent trouver les informations sur www.uer2025.fr. Et ça n'est pas tout parce qu'on a le programme des conférences, mais il y a aussi des tribunes. Quand on l'avait fait en 2022, ça avait très très bien marché. Donc si tu veux, il y a des thématiques pour les conférences et puis il y a des tas de gens qui ont des choses à dire super intéressantes et que ça n'entre pas en fait ce qu'ils ont à dire dans les thématiques. Et du coup, j'avais mis en place en 2022 et ça a très bien fonctionné des tribunes de parole libre où différentes personnes très intéressantes vont venir s'exprimer pendant les 2 journées. Là, on a une 17 personnes qui vont venir s'exprimer sur des sujets vraiment variés et très intéressants. Et enfin, on va mettre en place aussi, et ça c'est la toute dernière décision que nous avons prise, enfin j'oublie les stands, donc il y a une grande salle avec des dizaines d'associations, ligues, fondations, unions, etc. qui seront présentes. Donc là, on pourra rencontrer beaucoup de personnes très intéressantes. Et enfin, et ça c'est la dernière décision que nous avons prise, nous allons mettre en place un système d'ateliers autogérés, donc des tables de conversation autogérées. Donc on va installer dans un endroit des tables, des chaises, vraiment des box, quoi, si tu veux, avec des tables, des chaises, et les personnes pourront s'inscrire en début de la première journée, début de la deuxième journée, pour mener des ateliers dans ces box. Et donc il y a par exemple là quelqu'un qui a proposé déjà de mener un atelier sur la prise d'image dans la rue, tu sais, la prise d'image avec son téléphone avec une petite caméra, quoi, pour que ce soit une prise d'image de qualité. Par exemple, on va avoir un atelier comme celui-là, et il y en aura beaucoup d'autres, puisque tu imagines 10 tables sur, on va faire trois
3 séances par jour avec 10 tables. Donc, on a beaucoup d'ateliers qui peuvent avoir lieu. Il y aura plein d'idées. Ça va être génial. Quels sont vos objectifs de cet événement pour le public? Qu'est-ce que vous espérez que ça génère chez les gens quand vous organisez ça aujourd'hui? C'est bien d'organiser dans le réel. Oui. Ah oui. Alors, il y a plusieurs choses. Alors, en nombre, on a un objectif en nombre. Donc, c'est-à-dire qu'on espère, qu'on vise 800 à 1000 personnes par jour pour cet événement-là. Et ce qu'on espère auprès des personnes, c'est surtout de créer du lien. Créer du lien, renforcer les liens, découvrir le vécu des autres et peut-être décider des actions communes. Peut-être décider de différentes actions communes. Mais en tout cas, créer du lien, on va en avoir besoin de ce lien. Ça, c'est majeur, vraiment, avec tout ce qui va nous tomber dessus encore. Créer du lien, tu sais, par exemple, moi, je suis psychopédagogue de formation. J'ai à peu près 0 compétences techniques. Créer du lien avec des personnes qui ont des compétences techniques, ça m'intéresse. Créer du lien avec des soignants, ça m'intéresse. Les soignants, mes capacités d'organisation ou mes capacités pédagogiques peuvent peut-être les intéresser aussi. Tu vois, pour moi, c'est notre avenir en fait qui se joue là. Donc l'objectif c'est celui-là, c'est de créer du lien, établir des contacts qui se maintiennent et que dans l'avenir on puisse compter les uns sur les autres. C'est quand même intéressant. Vous n'allez pas pouvoir répondre à ce que on se tutoie et tu me tutoies. Tu pourras pas répondre à ce que je vais dire, mais c'est quand on voit l'énergie que tu mets, et puis moi je vois l'énergie que tu mets dans tous tes projets depuis longtemps, le sourire et justement cette envie de créer du lien. Quand même, quand on se dit qu'aujourd'hui il y a des personnes qui viennent essayer d'arrêter cet événement-là, c'est un cheminement très long sur la liberté de qu'est-ce qu'on veut comme société aujourd'hui. Finalement, on est en train de se dire, on est dans une société déjà qui ne veut pas le débat, c'est du totalitarisme. Mais vous, il n'y a même pas d'idées qui vont trop loin, ou je ne sais même plus ce que ça veut dire aller trop loin. On ne sait même plus, en fait, on est dans la société du on ne sait plus aujourd'hui. Il faut tout reconstruire. Ah oui, non, mais complètement. Bien sûr qu'il faut tout reconstruire. Mais même entre nous, je pense, parce que j'ai croisé récemment des personnes qui m'ont dit, mais moi, je comprends pas pourquoi tu veux rassembler les gens. Je comprends pas. Quelle est l'utilité? Même parmi les résistants, tu veux dire? Il y en a oui, même dans nos rangs, bien sûr, oui. Alors bon, c'est pas la majorité, ça je peux te le dire, c'est pas du tout la majorité. J'étais très surprise, j'ai dit, mais comment tu peux ne pas comprendre ça? C'est leur façon de faire, leur façon de faire qui permet d'aller aussi loin qu'ils sont allés maintenant, c'est de nous diviser tout le temps. Tout le temps. Et nous, on doit évidemment faire l'inverse, du coup, de fait. Puisque c'est ce qu'ils attendent de nous, faisons l'inverse. Et là, c'est ce que moi, j'essaie de faire, du moins. Faire l'inverse, créer du lien. Magnifique. Allons, du coup, donc 13 et 14 septembre, toutes les informations et les sites dont vient de parler Cécile Maïchak, c'est dans la description. Si vous regardez sur YouTube, c'est juste en dessous, vous les trouverez. Alors là, de tout ce qu'on se dit d'ailleurs sur cet aspect de société, de politique, moi j'ai une grande pensée pour les jeunes ou n'importe qui en fait, on est tous arrivés à 20 ans. Il y en a qui nous écoutent là, qui n'ont peut-être pas 20 ans, mais tout le monde qui arrive à 20 ans arrive avec un formatage de l'école, de ce qu'on nous dit dans les médias, de ce que nous disent les discours politiques, de ce que nous dit la publicité, de où on doit aller. Toi, quand tu es un jeune aujourd'hui, comment tu essaies de l'amener? Aujourd'hui, on ne peut pas essayer de convaincre les gens. Tu as travaillé en psychologie. La psychologie, vous savez très bien, les psychologues, que dès que tu vas essayer de convaincre quelqu'un ou de finalement presque de casser ce qu'il connaît, il va y avoir le déni qui va arriver. Ça, c'est quelque chose que les gens n'ont pas compris. Ils se sont frités avec leur famille, leurs amis, justement les débats où mais toi, t'es complotiste, je sais pas quoi. Tu as du déni qui arrive. Comment aujourd'hui on va doucement là-dessus, ou qu'est-ce que est pour toi important à dire à quelqu'un qui sort d'un gros formatage aujourd'hui? Alors, mais ce que j'aurais envie de dire, c'est, ce que j'aurais envie de faire, c'est ramener au réel. Donc, je vais expliquer comment moi j'ai compris que quelque chose n'allait pas en 2020. Je suis allée chez ma marraine, enfin peu importe, j'ai logé chez ma marraine pendant une semaine en Belgique, et je me suis rendu compte que moi j'avais des activités à l'extérieur, donc on était en mars 2020, pile juste avant le premier confinement. Et j'avais des activités à l'extérieur et il se passait rien dans la rue en fait. Je voyais personne tomber mort, être malade, être plein de fièvre. Enfin, il se passait juste rien. Et moi, j'ai pas de télévision chez moi, donc moi, je m'étais rendu compte de rien. En fait, en plus, on avait des travaux à la maison. J'avais vraiment rien vu venir moi.
Et là, je vois ma marraine et sa sœur, donc qui sont âgées, elles passent beaucoup de temps devant la télévision. Et chaque jour, quand je revenais chez elles, je me rendais compte que leur peur par rapport à ce Covid, leur peur montait en flèche. Et moi dehors, je ne voyais rien. Donc je me suis dit, mais là, en fait, là, le Covid, il est dans la télé, quoi. C'est là le problème. C'est là, parce que c'est ce qui nous différenciait, c'était ça. C'est que moi, je passais pas de temps devant la télé et elle, lui. Et je pense que ce qui m'a permis de garder la tête hors de l'eau à ce moment-là, c'est d'être confronté au réel, de pas être dans le discours, la propagande, l'hypnose collective qui était organisée. Et ça, s'il y a bien une chose que moi j'aurais envie de faire avec des jeunes gens, si j'avais l'occasion de faire ce travail, disons, travail même bénévole ou peu importe, hein, ce travail de contact, ce serait de ramener au réel, de reconnecter au réel, se reconnecter au réel. Parce que je pense que là, on a un gros problème, et en plus, avec maintenant l'arrivée massive de l'intelligence artificielle, où on ne sait plus, en fait, dans les images qu'on voit, ce qu'on regarde sur écran, etc., ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Donc, ouais, moi, j'aurais envie de faire un travail comme celui-là, quoi, aider à reconnecter au réel. Ça me fait aussi... Oui, vas-y. Non, pardon, t'avais vu des... Est-ce qu'il y avait d'autres affaires avant le Covid qui t'ont mis le pied à l'étrier, ou au moment du Covid, tu te dis, OK, bon, ça, je le relie à ce que j'ai vu avant, que ce soit l'affaire Clearstream ou n'importe quoi? Mais il y a longtemps que, par exemple, la première chose qui m'a fait tilter, qui a fait d'ailleurs que j'ai arrêté, je me suis débarrassée de la télé et que j'en ai plus repris, il y a 25 ans, je pense, c'est les prétendues télé-réalités. Et on est déjà dans une aversion. Parce qu'il y a un gros problème d'aversion de tout, là, maintenant, l'aversion des valeurs, des mots, tout est inversé. Et les télé-réalités, on était déjà dans une aversion parce que c'était tout sauf réel. Et c'est la première chose qui m'a déjà fait tilter par rapport à la confrontation justement à la réalité. Et je me suis dit, on nous vend des émissions qui n'ont rien de réel et qu'on appelle télé-réalité. C'était déjà un problème pour moi, oui. Il y a aussi le fait très très tôt, et il y a longtemps, hein, vraiment, il y a 15-20 ans, il y a longtemps que j'ai réalisé qu'on nous vole des mots. En fait, il y a des mots qui sont utilisés dans un contexte qui est complètement perverti, et du coup, on peut plus les utiliser, ces mots-là. Et là, ce serait intéressant de faire tout un travail sur le sujet. On a un grand expert à la tête du pays ici qui fait ça, qui utilise des mots que du coup, on ne peut plus utiliser. Parce que directement, ça donne une connotation qui a été pervertie, quoi. Donc, oui, c'est différentes choses comme ça qui m'ont alerté sur le fait qu'il y avait quelque chose qui dégénérait. Et alors, un truc incroyable, c'est ma mère, il y a 25-30 ans, je pense, qui m'a dit Cécile, j'ai l'impression qu'à la télévision, ils nous préparent au pire. Ils nous préparent à accepter le pire. Et elle m'expliquait tous ces films, tu sais, qui sont sortis il y a une trentaine d'années avec des thrillers où on voyait vraiment des trucs horribles et qui sont vraiment arrivés en masse. Et plus tout ce qu'on voyait dans des différents pays qui étaient en guerre, des tueries, etc., etc., les tours, les tours jumelles, etc., enfin les attentats, tout ça. Et elle me disait, moi j'ai l'impression qu'on nous prépare à accepter le pire, et je pense que c'est vraiment ce qui se passe en fait. On regarde le pire sur le petit écran télévisé, notre téléphone ou l'ordinateur, et en étant plus conscient que ce qu'on regarde c'est juste immonde, quoi, horrible. Et donc, oui, se raccrocher au réel, je pense que c'est vraiment important. Je suis tout à fait d'accord avec toi là-dessus. Surtout que là, on vit vraiment une époque où, effectivement, autant que tu le voyais au 19e siècle, tu avais même les mouvements ouvriers qui étaient ensemble, ils avaient des lieux ensemble, les penseurs, Ouais, bien sûr. des ouvriers. C'est comme ça que ça a fait des mouvements qui ont permis de faire avancer les choses. Aujourd'hui, on partage vraiment rien ensemble. Alors qu'en plus, on est sur une époque où il y a une diversité culturelle comme jamais dans le pays. Et donc, en fait, les gens, peu importe, mais même tu as aussi la culture entre les classes pauvres et les classes moyennes. Oui, les origines, bien sûr. La caste de là-haut, non, mais même pas la même culture, sans parler de différents pays. Des fois, on n'a même pas la même culture selon qu'on a les moyens de vivre dans un pays ou qu'on survit dans le pays. Donc, c'est très intéressant de revenir au réel, et justement, il va falloir réimpulser. C'est pour ça que j'aime te donner la parole, parce qu'il va falloir réimpulser aujourd'hui beaucoup de cafés philo ou de petits trucs comme ça. Ah oui. Les plus petits trucs. Faites. Et nous, on est face à la culture quand on essaie de faire des choses. Moi, juste faire des petits cafés bistrots pour que les gens se rencontrent. Bien sûr. Mais des fois, les gens se disent moi, je peux pas le faire, c'est aux autres de le faire. Mais non.
il faut que chacun fasse, parce que c'est même en faisant qu'on va reprendre le citoyen. On a d'ailleurs invité, il y a plusieurs food trucks qui seront présents. C'est tous des petits food trucks qui seront là pour que tout le monde puisse se nourrir. Et on a invité ici ce week-end, on a rencontré quelqu'un qui a créé un petit four à pizza sur roulotte, enfin sur remorque, tu vois, et il transporte ce petit four à pizza et comme ça il crée des pizzas avec les personnes. Donc il fait les boules de pain, tu vois, qu'il laisse monter les boules de pâte. Et puis il crée en parlant, en discutant, en échangeant. Et l'objectif de son four à pizza, c'est d'avoir des lieux où on peut échanger, parler, tout ça, parce qu'il se rend compte que c'est quelque chose qui disparaît aussi. Et donc, comme tu viens de le dire, et donc oui, on a invité cette personne à venir faire des pizzas avec les gens qui seront là à l'événement. Ça va être sympa. Il s'appelle comment? On ira le voir. Comment il s'appelle? Ah ben je sais plus le nom, je ne sais plus parce que je rencontre trop de gens pour l'instant. Je dois tout noter, sinon je rencontre trop de gens. On espère bien être à l'UER et du coup on ira manger une pizza chez lui. Ah oui, ah ben vous la ferez. Et on la fera. Tu feras ta pizza? Ah oui. En développant notre esprit critique. Bien sûr. Ça va être très chouette. C'est un bel événement. L'UER, tous les liens sont dans la description, n'hésitez pas à aller les voir. Merci Cécile, tu voulais peut-être... Avec grand plaisir. Oui, il y a juste une chose que je voulais ajouter parce que c'est majeur. Donc, quand je suis arrivée dans le Tarn il y a 6 mois à peu près, bientôt 7, je connaissais personne en fait. On ne connaissait personne et on a fait connaissance avec une Tarnaise à Vierzon, si j'arrive à le dire. Là, à l'événement, on voit la grande affiche derrière moi. Donc, j'ai fait connaissance avec une personne tarnaise là-bas qui m'a dit, mais moi, je vais te présenter des gens. Donc, Jenny, je la remercie beaucoup. Et puis, du coup, maintenant, on a, tiens-toi bien, 76 bénévoles dans l'événement. Et il y a peut-être une dizaine de bénévoles anciens, 10-12 bénévoles anciens, donc des autres événements, mais tous les autres, au moins 60, sont du Tarn et je ne connaissais personne en février quand j'ai commencé à organiser cet événement. Donc c'est juste incroyable et donc je les remercie beaucoup et ça je tenais absolument à le dire parce que c'est fantastique. Ouais. Enfin, ça crée une dynamique incroyable. C'est très très chouette. Ça crée du lien comme tu le disais tout à l'heure. Merci pour avoir pris le temps pour nous parler de cet événement le 13 et 14 septembre. On va finir, j'aime bien finir maintenant mes entretiens par des petites citations ou philosophies ou des poèmes selon les envies de la personne. On va finir là-dessus, donc moi je vous laisse juste en vous disant merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à la partager, parce que ça permet autant d'aider Cécile que notre magazine. Voilà, tout ce qu'on fait, c'est effectivement, on essaie de... Heureusement qu'il y a énormément de gens honnêtes et courageux, ça nous permet tous de continuer à faire ce qu'on fait. Mais voilà, n'hésitez pas à nous soutenir juste en un petit partage. Et sinon, vous pouvez aussi acheter le magazine qui est en kiosque ou sur nexus.fr pour le commander. Plus vous serez d'abonnés, ça vous coûte moins cher. Et nous, ça nous permet, quand vous êtes abonné au magazine, de le diffuser de plus de kiosques. Mettons de l'information honnête et libre dans les librairies. Ça fera un bel écosystème. Oui, il en faut. Merci à vous, partagez la vidéo. Cécile, merci d'avoir pris le temps. Je te laisse, on finit sur ta petite citation. D'accord. Mais c'est une double citation. Donc c'est une première citation, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais c'est une citation des Gilets jaunes et qui est que le bruit des pantoufles est plus dangereux que celui des bottes. Et du coup, je vais citer mon grand-père qui disait que j'adorais, mon grand-père polonais que j'aimais vraiment beaucoup, et qui disait personne ne fait la révolution aussi longtemps qu'il a des pantoufles à mettre aux pieds. Et c'est exactement la même idée. Donc aussi longtemps qu'on gardera précieusement nos petites pantoufles toutes confortables, on n'avancera pas. Et donc déposez vos pantoufles, mettez vos chaussures et venez à l'UR. On se retrouve là-bas.